Inspiré d'une histoire vraie, le film parle de Tadeusz Teddy Petrosiowski, un champion de boxe polonais. Lors du siège de Varsovie en 1940, Teddy est arrêté lors du premier transport de masse vers le camp de concentration d'Auschwitz en Pologne. Alors qu'il fait la queue en tant que prisonnier des nazis, Teddy ferme les yeux et se remémore le bon vieux temps où il pratiquait la boxe dans son jardin. Mais soudain, un jour, les soldats allemands l'ont capturé et emmené dans ce camp de concentration. Après sa capture, Teddy et d'autres co-détenus sont contraints de travailler toute la journée, cassant des pierres et les transportant près d'une colline. Ils ne disposent même pas des équipements de base. Tous les prisonniers sont entassés dans une seule pièce. Leur repas se limite à une soupe aqueuse, ce qui ne leur suffit pas pour travailler de longues heures. Parmi les prisonniers se trouve un garçon de 15 ans nommé Janek, qui est souvent victime d'intimidation pour obtenir de la nourriture. Un jour, alors qu'il travaille sur le terrain, un détenu âgé parle de son plan d'évasion du camp de concentration. Cependant, lorsque les soldats allemands apprennent cela, ils le frappent à la tête avec une pelle, le tuant ainsi sans merci. Le lendemain, Janek s'approche de Teddy et lui dit qu'il est l'un de ses fans. Le garçon avait l'habitude de regarder les matchs de boxe de Teddy à la télévision. Plus tard, Teddy se rend chez un officier allemand pour livrer une chaise. Après avoir fait son travail, il se faufile dans le salon et vole des pommes qu'il partage ensuite avec Janek. L'adolescent partage ensuite sa pomme avec un homme âgé du nom d'Eric. Cela fait comprendre à Teddy que Janek est une bonne personne. Malheureusement, les soldats allemands apprennent l'existence des pommes volées. Ils viennent donc arrêter Teddy. Comme ils surprennent également Janek et le vieux Eric tenir les fruits, ils les emportent pour les punir. Dans la scène suivante, on les voit tous les trois être traînés dans un abattoir où les soldats allemands tuent les prisonniers qui ne leur obéissent pas. Janek, Eric et Teddy constatent que 3 autres prisonniers ont déjà été abattus ce jour-là. Un officier allemand ordonne au vieil homme, Eric, de s'avancer et de placer une pomme au-dessus de sa tête. Craignant excessivement pour sa vie, Eric obéit aux ordres. Ensuite, l'officier vise la pomme avec son arme, cependant, lorsqu'il ouvre le feu, il tire sur Eric, le tuant instantanément. Après cet horrible incident, Teddy est le suivant lorsqu'il reçoit l'ordre de faire la même chose qu'Eric. Cependant, notre combattant intrépide commence à manger sa pomme avec désinvolture, affirmant qu'il n'a peur de personne et encore moins des nazis. À cause de cela, l'officier allemand se met en colère et attaque Janek. Teddy le supplie d'arrêter, mais cela est en vain. Cette nuit-là, Teddy ne parvient pas à dormir car son esprit est perturbé. Il se reproche d'avoir mis Janek dans un tel état. Dans le même temps, nous voyons un grand nombre de juifs être envoyés dans une chambre à gaz où les soldats allemands mettent du gaz toxique pour les tuer. Les choses commencent à empirer pour les détenus lorsqu'on leur ordonne de travailler avant même le lever du soleil. De plus, ils sont régulièrement agressés et reçoivent encore moins de nourriture qu'avant. Les prisonniers sont si maltraités que certains commencent même à perdre connaissance et à mourir subitement. Un soir, un soldat allemand jette un morceau de nourriture par terre. Voyant cela, les prisonniers affamés se précipitent les uns contre les autres pour l'obtenir. Le soldat assiste à la scène avec satisfaction, alors il jette plus de nourriture et encourage les prisonniers à se battre entre eux pour l'obtenir. Le chaos éclate lorsque les prisonniers commencent à se bagarrer entre eux. Le soldat ordonne alors à Teddy, qui travaille à proximité, de participer au défi. Comme nous savons que Teddy était boxeur avant d'être entraîné dans cet enfer, il se prépare au combat avec désinvolture. À surprise générale, il les surpasse tous grâce à ses tactiques de boxe exceptionnelles. Un officier allemand, qui pratiquait également la boxe, est intimidé par Teddy et le met au défi de se battre. Notre brave protagoniste accepte immédiatement et c'est ainsi que le combat commence. Bien que tout le monde pense que l'officier allemand va gagner, Teddy leur prouve qu'ils ont tort en portant un coup dur à son adversaire. Cela lui vaut de gagner le combat et le respect de cet officier. Il reçoit également un repas plus conséquent en guise de récompense. Plus tard, Teddy partage la nourriture avec ses co-détenus, en particulier avec l'adolescent Janek, qu'il a pris sous son aile. Mais comme ils vivent dans des conditions déplorables, Janek souffre d'un rhume qui finit par se transformer en fièvre, puis en pneumonie. Se sentant impuissant, Teddy décide d'utiliser ses compétences et son expérience de boxeur à bon escient. Il s'adresse à l'officier allemand de tout à l'heure et le supplie de l'aider. Ce dernier est d'accord, mais dit que Teddy doit faire tout ce qu'il demandera. Notre héros hoche simplement la tête avec un air inquiet sur le visage. Plus tard, nous voyons l'officier allemand emmener Teddy chez ses supérieurs. Il leur dit que Teddy est un bon combattant et comme les supérieurs veulent quelque chose pour se divertir dans leur camp, il leur suggère d'organiser un championnat de boxe. Au début, les supérieurs se moquent de l'idée car ils ne croient pas qu'un Teddy maigre et faible puisse porter un coup à quelqu'un, encore moins se battre avec lui. Cependant, lorsque Teddy montre ses mouvements impressionnants, l'officier nazi reconnaît rapidement ses compétences en tant que combattant et lui propose un marché. Il se battra pour leur divertissement et pour chaque match qu'il gagne, Teddy recevra de la nourriture et de l'eau supplémentaires. Le lendemain, Teddy se prépare pour son premier match dans le camp. Il bat facilement son adversaire sur le ring, surprenant la plupart des officiers présents dans le public. Nous voyons également un petit enfant allemand regarder avec enthousiasme Teddy surpasser le soldat. Plus tard, il reçoit de la nourriture et de l'eau en échange de sa victoire. Il est également envoyé dans une écurie pour travailler, en vue d'améliorer son environnement de travail.
Comme il y a de moins en moins de travail à l'écurie, il peut se reposer ainsi que pratiquer la boxe avec des gants fraîchement obtenus. De plus, Teddy est également autorisé à visiter l'infirmerie, contrairement aux autres prisonniers. Il s'y rend pour se faire refaire les points de suture du match précédent. Après avoir terminé, il demande à l'infirmière des médicaments contre la pneumonie. Puisque l'infirmière est une bonne personne, elle lui tend le médicament sans protester. Elle lui donne également des médicaments supplémentaires pour d'autres maladies. Ensuite, Teddy se rend au bâtiment des malades et donne à Yannick le médicament contre la pneumonie. Il remet également le reste des médicaments à un agent de santé afin que les autres détenus mourants puissent être guéris le plus rapidement possible. Au fil du temps, Yannick se rétablit de la maladie et Teddy parvient même à envoyer l'adolescent à l'hôpital pour qu'il y travaille. De cette façon, Yannick n'aura pas à travailler pendant des heures et il pourra aussi rester en bonne santé. Pendant son séjour à l'hôpital, Yannick rencontre également une jolie fille du même âge que lui. Cependant, ailleurs dans le camp, d'autres détenus sont si maltraités qu'ils ne sont même pas considérés comme des personnes. Chaque jour, des centaines d'entre eux sont emmenés dans les chambres à gaz et tués. Leur état ne cesse de s'aggraver. Au fil des jours, Teddy bat tous les adversaires qui se trouvent devant lui. Chaque victoire apporte de l'espoir, non seulement pour Teddy, mais aussi pour tous les prisonniers d'Auschwitz. Il continue de partager ses récompenses avec les autres détenus et fournit également des médicaments pour les malades. Bien que les officiers allemands apprécient les matchs de boxe, ils en ont assez de voir Teddy gagner. Un jour, un officier de haut rang vient chercher un cheval à l'écurie. Il s'adresse ensuite à Teddy et lui explique que même si les officiers apprécient les matchs, il viendra un jour où Teddy devra reprendre son ancien travail. Le lendemain, les nazis font venir un adversaire plus fort d'une autre prison dans l'espoir de voir un nouveau vainqueur. Pendant le match, Teddy reçoit quelques coups de son adversaire qui est beaucoup plus imposant que lui. Cependant, notre héros montre qu'il est un champion en utilisant des techniques sournoises, devançant son adversaire et finissant par gagner le match. Par la suite, il est récompensé plus que d'habitude et partage la récompense avec les autres prisonniers, comme avant. Pendant ce temps, le petit garçon qui regardait les matchs de Teddy tombe malade et on lui diagnostique la typhoïde. Il s'avère qu'il est le fils d'un général allemand. Lorsque l'enfant succombe malheureusement à sa maladie, le général a naturellement le cœur brisé. Il n'avait jamais ressenti cela, même lorsqu'il a envoyé des enfants juifs dans les chambres à gaz et les a tués. Plus tard, Teddy remarque que des cadavres sont transportés à l'extérieur du camp. Son visage est empli de culpabilité lorsqu'il reconnaît le cadavre de son adversaire. Cette nuit-là, des soldats allemands, menés par le général, rassemblent un autre groupe de prisonniers et leur ordonnent de former une ligne. Les prisonniers sont invités à se déshabiller alors qu'ils s'apprêtent à prendre un bain dans la chambre. Ici, on découvre que les prisonniers ne savent pas qu'ils seront tués dans la chambre à gaz. Les nazis leur mentent pour que les prisonniers suivent correctement leurs ordres, sans aucune protestation. Pendant ce temps, l'amie de Yannick est surprise en train de voler de la nourriture, alors elle est traînée dehors en guise de punition. L'un des soldats pointe son arme sur elle, prêt à la tuer, mais la fille saisit rapidement le pistolet et lui tire dessus à la place. Peu de temps après, le chaos éclate lorsqu'un autre soldat se retourne contre elle et l'abat dans un accès de rage. Les soldats tuent tous les prisonniers qui ont été rassemblés pour entrer dans les chambres à gaz. Cependant, dans le chaos qui s'ensuit, le général reçoit une balle dans la main et est emmené à l'infirmerie. Yannick est bouleversé lorsqu'il apprend la mort de son ami. Sans personne vers qui se tourner, il se rend rapidement chez Teddy et le prend dans ses bras, en fondant en larmes. Lorsque le général est soigné à l'infirmerie, il remarque que Yannick était ami avec la jeune fille qui a été tuée. Il commence alors à torturer le pauvre garçon et à le garder sous sa garde. Lorsque Teddy apprend cela le lendemain matin, il supplie les officiers de laisser partir l'adolescent, mais en vain. Il conclut alors un accord. Si Teddy gagne un combat contre le meilleur boxeur allemand, Yannick sera libre. Les officiers ne veulent pas une solution facile, alors ils lui disent que Teddy doit se battre contre certains soldats avant de finalement affronter le meilleur boxeur. Bien qu'hésitant au départ, notre héros réfléchit profondément et accepte le marché. Le lendemain, le match commence conformément à l'accord. Teddy est confronté à plusieurs soldats, mais un par un, il les bat tous. Quel que soit son adversaire, il les affronte avec la plus grande détermination et les met tous au tapis. Teddy affronte enfin le meilleur boxeur allemand. Même si son adversaire semble beaucoup plus fort et beaucoup plus coriace, Teddy parvient à lui porter de bons coups. En voyant cela, les Allemands ont honte d'être vaincus par un simple prisonnier. Ils truquent donc l'affrontement en faisant boire à Teddy un liquide mystérieux. Peu de temps après, il commence à avoir le vertige et à s'affaisser au deuxième round. Malgré cela, il fait de son mieux pour se tenir debout et se défendre. Cependant, les Allemands concluent le match en revendiquant leur boxeur comme étant le vainqueur. Teddy ne l'accepte pas, alors il essaie vainement de protester. Quelques instants après, Yannick, qui semble être en très mauvais état de santé à cause des tortures continues, est jeté devant Teddy. Le général demande alors à Teddy de se bagarrer avec le pauvre adolescent à la place. Sinon, le garçon sera abattu.
Teddy dit qu'il ne lèvera pas le petit doigt sur ce garçon. Et c'est alors que le général ouvre le feu sans merci et tue Yannick juste devant Teddy. Malheureusement, notre boxeur est également attaché à un poteau toute la nuit en guise de punition. Le lendemain, Teddy parvient à se libérer et se rend à l'endroit où tous les cadavres sont brûlés. Il y cherche Yannick et trouve un petit jouet qui lui appartenait. Il fait tristement son deuil pendant un moment, puis retrouve son courage pour aller se battre à nouveau. Dans la scène suivante, Teddy entre sur le ring de boxe où le meilleur boxeur allemand de l'autre jour se bat avec d'autres prisonniers. À la surprise générale, il défie l'Allemand en duel et ce dernier accepte rapidement. Bientôt, le duel commence et Teddy reçoit quelques coups au début, mais retrouve rapidement son calme et contre-attaque avec quelques-uns de ses propres coups de poing. Lorsque l'adversaire est enfin fatigué, Teddy lui donne un coup puissant et remporte le match. Cela impressionne tout le monde autour de lui et alors qu'ils l'applaudissent bruyamment, ils le surnomment le champion. Suite à cela, Teddy est libéré de prison, ce qui signifie qu'il est libre de rentrer chez lui. Il n'est plus prisonnier. La scène finale du film montre notre champion de boxe retournant dans sa ville natale, Varsovie en Pologne, en ouvrant un gymnase pour enseigner la boxe aux enfants du quartier.